Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les figurines Hachette collection de Disney. Donc comme vous pouvez voir, voilà, je vais vous présenter ces 4 numéros. Donc j'avais fait une première vidéo que je vous mets ici dans la vidéo en fiche. Je ne sais jamais de quel côté, mais vous la verrez apparaître, où je vous montre le numéro 2 et le numéro 3 que j'avais reçu, parce que je m'étais abonnée en fait pour recevoir 4 numéros. Donc voilà, là du coup il y a les 2 numéros que j'ai reçus par le site, et 2 autres que j'ai achetés chez le marchand de journaux, parce qu'en fait les suivants après Bambi, ils m'intéressaient pas tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, j'ai donc le 4, Pongo et Pepper, le 5 c'est Bambi, après donc je suis direct allée au numéro 11 pour Dumbo, et le numéro 14 c'est Belle, voilà, en tenue d'hiver comme ça. Et du coup je suis plutôt contente, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en premier je vais vous montrer donc Pongo et Pepper. Donc voilà la figurine d'un peu plus près, je vais essayer de vous les montrer vite fait comme il y en a 4. Au départ je voulais vous les montrer 2 par 2, mais finalement voilà, j'ai pris trop de retard en fait pour vous montrer le numéro 4 et le numéro 5, surtout parce que ça fait un petit moment qu'ils sont sortis maintenant. Donc voilà, pour pas être vraiment trop en retard et perdre un peu trop de temps, je vous montre mes 4 directs. Donc voilà, je suis pour l'instant à Belle, j'en ai pas acheté d'autres pour le moment. Donc voilà, Pongo et Pepper, je les trouve franchement bien réussis. Donc celui-ci ainsi que Bambi, donc je les ai pris par le site internet, donc quand j'étais abonnée. Donc comme vous pouvez voir, franchement, j'ai pas eu de casse encore une fois, donc ça c'est super. Je vous mets le site en barre d'infos si ça vous intéresse, c'est le site de Hachette tout simplement. Vous pouvez commander les numéros en fait sur le site pour en louper aucun, mais moi voilà, comme je disais, j'ai pris que le 2, 3 et 4 et 5 par la suite, donc eux ils étaient au prix normal par contre, donc comme au marchand de journaux, 16,99 il me semble, quelque chose comme ça, pièce, donc du coup ça m'a fait dans les 33, un peu plus de 33 € pour les deux, et livraison gratuite en plus, donc voilà. Après cette fois-ci j'ai pas eu de cadeau avec, mais franchement c'est pas très grave, et donc voilà, j'ai pas eu de casse, j'ai pas eu de défaut majeur sur les figurines, comme vous pouvez voir, elles sont franchement plutôt bien faites. Et du coup voilà, après comme vous pouvez voir, Pongo est un peu plus foncé que Pepper. Apparemment c'est normal, dans le dessin animé ils sont vraiment comme ça, en fait ils ont un peu une couleur différente, enfin un blanc un peu plus moins blanc quoi, les parents, donc voilà. Donc je suis quand même vachement contente du coup, hop, il y a toujours marqué Disney en dessous. Elles sont plutôt bien faites, toujours un peu fragiles, moi j'ai toujours un peu peur de les casser, donc faut faire très attention. Et je vais vous montrer donc le livre vite fait, parce que voilà, ils sont toujours pareils, ils sont faits de la même manière à chaque fois, donc du coup ça sert à rien de vous les montrer vraiment dans le détail. Mais voilà, ça parle vraiment du film, des inspirations, etc. Toujours plein de petits croquis, de photos et tout. Voilà, donc ils ont pris des vrais chiens pour pour s'aider, pour faire les dessins, même pour les aboiements, etc. il me semble. Donc voilà, en plus celui-ci c'est vrai qu'il me tient un peu plus à cœur parce que j'ai un vrai dalmatien chez moi. Donc du coup voilà, c'est pour ça surtout que je la voulais, cette figurine. J'aime beaucoup le dessin animé aussi, mais c'est vrai que c'est un de ceux que je regarde le moins, mais j'aime quand même beaucoup les 101 dalmatiens. Et donc comme vous pouvez voir, donc le prochain, donc c'est Bambi que je possède. Et donc voilà, on passe direct à Bambi, donc pareil, je l'ai reçu avec l'abonnement, pareil, pas de casse, pas de défaut de peinture majeur. Franchement je l'adore, Bambi c'est vrai que c'est un de mes personnages préférés. Je le trouve vraiment trop mignon, j'ai pas mal de trucs Bambi maintenant, j'ai une petite collection qui se fait de trucs Bambi en fait, donc voilà, je suis assez contente. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il franchement il n'y a pas vraiment trop de défauts sur celle-ci, elle est vraiment superbe, les yeux ils sont vraiment bien faits. Enfin voilà, le petit papillon sur la queue, j'adore cette pose, il est vraiment trop mignon. Après les pattes, c'est vrai qu'elles sont super fines, alors voilà, il faut faire super gaffe de pas la péter. Et donc toujours le petit livre, voilà, qui est toujours fait pareil. Donc ça c'est le numéro 5 comme je disais, Bambi de 1942, ça commence à dater. Mais voilà, j'adore ce petit dessin animé, et les personnages, j'adore Bambi, Pampan, Miss Bunny, Fleur, j'adore ces personnages, ils sont trop mignons. Donc voilà, pour vous montrer un peu le contenu, voilà, des belles peintures comme ça, vraiment superbes. Et donc voilà, donc le suivant c'était Maléfique, que j'ai pas pris parce que, en fait elle me disait bien, pourtant celle-là, mais c'est vrai que les humains en général ils sont pas très bien faits, voilà, le visage, etc. Donc du coup je la trouvais moyenne, alors je l'ai pas pris, donc ça c'est la 6.
Ensuite donc la 7 c'était Blanche-Neige, pareil, toujours le même problème de visage, etc. Enfin je l'ai pas pris. En plus bon c'est pas. J'aime beaucoup Blanche-Neige mais c'est pas un de mes préférés. Peter Pan pareil, et puis en plus c'est pas. Voilà, le visage était pas super. Donc Peter Pan c'était le numéro 8. Alors comme vous avez vu ça s'arrête au 8, 9 et 10 franchement je me rappelle plus du tout ce que c'était. Donc bon après si ça vous intéresse vous pouvez toujours regarder, sûrement plein de gens qui ont fait des vidéos YouTube dessus et même sur internet. Et donc ensuite on passe directement au 11, donc c'est Dumbo qui me plaisait trop. Déjà c'est pareil, c'est un de mes personnages préférés, Dumbo il est vraiment trop chou, donc je vais vous le montrer de plus près. Donc voilà, un peu de plus près, on voit mieux les détails, voilà, en faisant le focus. Et donc celui-ci, vu que je me suis désabonnée ensuite, parce que je voulais pas recevoir les autres numéros, je l'ai trouvé chez le marchand de journaux. Donc voilà, je le trouve vraiment trop chou, il est vraiment trop beau. Et j'ai eu vraiment de la chance parce que là où je suis allée, c'était le dernier. Et il était parfait, hein, voilà. Pas trop de défauts, il est pas cassé ou quoi que ce soit. Donc Dumbo qui tient sa petite plume comme ça, il est vraiment trop mignon, voilà. J'adore Dumbo, il est vraiment trop chou. Donc voilà, toujours marqué Disney en dessous, avec ses grandes oreilles. Il est plutôt bien fait, il est pas mal lourd, donc voilà, je l'adore, il est vraiment trop chou. Et le livre, donc voilà, c'est le numéro 11, comme je disais, je sais plus si je l'ai dit. Et donc voilà, toujours au même prix, hein. De toute façon maintenant, voilà, ils sont toujours dans les un peu moins de 17 €, 16,99 €. Donc voilà, les petites images, ils parlent de la production, etc. Voilà, les dessins, les croquis sont vraiment superbes, j'adore quand il est en bébé comme ça. Voilà, c'est vraiment super bien fait. J'adore un peu les coulisses comme ça, des films ou des dessins animés qu'on adore, c'est vraiment intéressant. Donc voilà les modèles qu'ils ont utilisés. Donc voilà, l'affiche originale avec... il y a toujours une page comme ça pour chacun qui parle donc du film, etc. Quelques photos, on voit Walt Disney. Et donc ceux qui ont suivi, donc c'était le numéro 12, Arthur. Alors lui je le voulais à la base parce qu'elle me disait bien cette figurine, et vu que j'adore Merlin l'Enchanteur. Et en fait quand j'y étais allée, il y avait donc Dumbo, donc je l'ai pris, et il y avait aussi Arthur, sauf que quand je l'ai vu, je l'ai pas pris parce que franchement il était vraiment pas beau celui-là, franchement. Déjà comme d'hab, vu que c'est un humain, le visage était très moyen. Et en plus, le rocher avec l'épée, etc., je les trouve vraiment mal fait. Enfin, il n'y avait aucun détail. Franchement, cette figurine, je trouve qu'ils l'ont vachement raté. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ceux qui l'ont. Enfin, je sais pas, mais c'est peut-être moi. Hein, mais moi, je trouve que celui-ci, il était très moyen. Alors, j'étais un peu déçue vu que je le voulais à la base, mais je l'ai pas pris, hein, parce que voilà, je préfère prendre plutôt une autre figurine un peu plus chère, même s'il faut de Merlin l'Enchanteur, de Arthur ou quoi. Mais voilà, celle-ci, franchement, je l'ai pas pris, elle était vraiment pas bien faite. Donc voilà, ensuite donc il y a eu le numéro 13, donc c'est O'Malley et Marie. Franchement, lui je le voulais, mais quand j'y suis allée, il y était plus. Donc du coup, je vais quand même essayer de voir si je le trouve quelque part. Bon là, c'est un petit peu tard, je pense. Mais à ce qui paraît, on peut commander chez le marchand de journaux un numéro qu'on a loupé, donc je vais aller me renseigner. J'ai vu aussi qu'on pouvait le commander sur le site de Hachette. Je suis allée voir, mais il faut payer les frais de port par contre quand on veut un numéro en particulier en fait. Bon, ils sont que de 3 €, je crois, un truc comme ça, mais bon, ça fait quand même plus de 20 € la figurine. Donc bon, je verrai ce que je vais faire, hein, mais parce que moi je suis une fan de Marie des Aristochats, donc du coup voilà, j'aurais bien aimé la voir, mais bon, je verrai. Et voilà, le numéro 14, hein, si je dis pas de bêtises, c'est Belle, donc que j'ai acheté, que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, Belle, de La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré, ma princesse donc préférée du coup. Donc je devais l'acheter. Franchement, j'ai dit que les humains, j'aimais pas trop leur visage, etc. Mais celle-ci, je sais pas, c'est comme par hasard, c'est mon préféré et je la trouve vraiment super bien faite. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas été choquée par son visage, je le trouve plutôt bien fait. J'étais vachement contente, hein. Voilà, d'un peu plus près, je pense qu'on voit bien mieux les détails, mais franchement, depuis le début, il y en a que je n'ai pas vu en vrai, hein, mais ceux que j'ai vus en vrai, ils étaient vraiment pas bien faits, les visages, mais elle, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Donc bon, dites-moi ça en commentaire. Je sais pas si c'est un effet genre parce que je l'adore et du coup je trouve qu'elle est bien faite, mais je trouve quand même que celle-ci est particulièrement bien faite. Niveau, vu que c'est une humaine, donc bon. Bon, le dessous par contre il est totalement plat, mais bon voilà, hein, pour ce genre de figurine, esprit là on peut pas avoir vraiment beaucoup de détails, mais bon.
Sinon quand même je la trouve super bien faite, en plus comme ça en tenue d'hiver, de Noël, moi j'aime bien dire, et ben j'adore. Bon, j'ai la pop qui est pareille, sauf qu'elle a la capuche. Mais franchement je suis vachement contente de l'avoir, elle est plutôt d'une bonne taille, en plus vous pouvez voir par rapport à ma main, elle fait ma main quoi, et elle est vraiment bien faite. Enfin voilà, le visage, moi je trouve qu'il est plutôt bien fait, il est plutôt réussi, avec ses cheveux, son petit nœud derrière. Désolée un peu si je tremble, mais c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je la trouve franchement super bien faite, très jolie, donc tant mieux, parce que vu que je suis fan de La Belle et la Bête, j'essaie d'avoir pas mal d'objets pour faire une petite collection sympa de La Belle et la Bête, donc voilà. Et donc le livre, donc bon, c'est sûr que par rapport à l'image, bon, le visage n'est pas forcément ressemblant à fond, mais après c'est un peu compliqué de faire exactement pareil, mais en tout cas je trouve qu'elle est franchement super bien faite la figurine. Je l'ai regardée un peu de plus près moi-même, mais voilà, en vrai elle rend vraiment bien. Peut-être qu'en vidéo je sais pas ce que vous en penserez, mais en vrai franchement j'aime beaucoup. Bref, je suis assez contente qu'elle soit réussie. Mais sinon voilà, pour le livre, toujours comme d'hab, hein. Voilà, ça parle de Belle, ça parle du film. Je suis vachement contente, j'ai hâte de le lire. Tous mes livres pour l'instant des figurines, je les ai toujours pas lus, hein, mais voilà, j'ai quand même hâte. Voilà tous les croquis. Voilà, hein, c'est un film inspiré de la France, hein, donc c'est vraiment plutôt sympa. Voilà, avec l'affiche, etc. Comme d'hab. Voilà, les images, les belles peintures, les châteaux, etc. Et donc le numéro 15, c'était Pinocchio, que je n'ai pas pris parce que je le voulais pas forcément. J'aime beaucoup le dessin animé, hein, mais bon, j'avais pas très envie d'avoir une figurine de Pinocchio. Ensuite, donc le 16, c'était Aladdin, il me semble qu'il est sorti, ou on en est à celui-ci, je crois, je sais plus. Mais voilà, comme c'est un humain, je pense pas le prendre, enfin je verrai, mais je pense pas. Et le Capitaine Crochet, voilà, c'est le numéro 17, et pareil, je pense pas que je le prendrai. Donc voilà, pour les dernières sorties, franchement, je sais plus vraiment auquel on est, je crois qu'on est à Aladdin ou Crochet, je crois pas qu'il y en ait d'autres qui sont sortis entre temps, hein. Donc voilà, cette fois on est à jour au niveau des figurines Hachette collection de Disney. J'espère que ça vous a plu. Voilà, bon, j'étais un petit peu en retard parce que c'est des numéros qui commencent un peu à dater, donc bon, au moins voilà, s'il y en a que ça intéresse, de les voir plus en détail, etc. Bah du coup j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera, on sait jamais. En tout cas moi j'espère que je vais trouver Marie et O'Malley, et voilà, je verrai pour Aladdin. Je verrai en vrai si je le trouve, mais sinon voilà. Pour le moment, pas d'autres figurines, j'en ai pas d'autres à acheter hein, pour le moment, je verrai après ceux qui sortent. En tout cas j'ai regardé sur internet ceux que ça intéresse hein, de voir les prochaines sorties, checker sur internet parce qu'on peut, on les trouve en fait, on trouve la liste quasi complète sur des années encore des figurines qui vont sortir. Du coup je suis allée regarder et il y en a pas mal encore que j'aimerais avoir. Donc voilà, du coup on verra dès qu'elles sortent en fait, et puis de toute façon je continuerai de vous faire des vidéos sur ces figurines. Du coup j'espère que ça vous a plu, faites-moi un petit like pour me dire que ça vous a plu ou non, hein. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.